Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous remarquerez qu'en à peine plus d'une semaine on est passé de la neige au beau temps. Voilà, ça n'a plus aucun sens. Mais bien sûr je ne vais pas vous parler de météo mais d'apprentissage des langues et on va à nouveau parler de vocabulaire. Alors pourquoi parler encore et toujours de vocabulaire? Je sais que ça fait des années que je reviens dessus. C'est parce que c'est le nerf de la guerre. Apprendre des langues, c'est apprendre des mots. Et comme j'aime bien le dire, au début il y a vous. Il y a le niveau courant qui est très loin et entre vous et le niveau courant, il y a le moment où vous devez, pendant quelques années, apprendre des milliers de mots et expressions. Alors, c'est aussi un sujet sur lequel je reviens parce que je réfléchis beaucoup dessus et j'affine peu à peu ma perception. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure manière de ne pas retenir votre vocabulaire, c'est-à-dire le piège dans lequel vous pouvez tomber, qui est très subtil, donc on a vite fait de s'engouffrer dedans sans forcément le comprendre parce que c'est une nuance, mais les nuances ont leur importance. Alors le problème de l'apprentissage du vocabulaire, c'est de se concentrer sur des mots. Et c'est tout à fait normal parce que le vocabulaire, c'est avant tout des mots. Et d'ailleurs, même dans ma communication, je vais souvent vous parler d'apprendre par exemple des milliers de mots par an. Oui, c'est possible. Et parfois on me dit, ouais mais bon, parfois les mots ils se combinent, il y a des expressions. Mais oui, ça c'est une réalité, c'est parce que moi souvent en fait je raisonne en tant que mot égale expression, égale structure de grammaire, je fais un tout et vu que j'utilise pas mal, peut-être vous aussi, des logiciels de carte mémoire de répétition espacée, je raisonne finalement en cartes, c'est-à-dire en unités d'apprentissage, que ce soit des mots seuls, des expressions, des phrases toutes faites, etc. Alors le problème de l'apprentissage par mots, c'est que c'est un apprentissage qui marche mal. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais fait une vidéo que vous avez été nombreux à regarder sur les listes de vocabulaire. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi les listes de vocabulaire ne marchent pas. C'est tout simplement ça, c'est-à-dire on apprend juste des mots sans rien derrière. Alors déjà, il y a un manque de contexte, il y a un aspect industriel qui fait qu'on ne va pas retenir parce qu'on aura juste associé tout ça à une simple liste, à un simple support qui ne nous dit rien de plus. Voilà, c'est juste un papier avec des mots et point final. Mais aussi parce que l'apprentissage par mots seuls ne correspond pas, à mon sens, à la manière dont nous pensons et dont nous parlons dans notre langue maternelle. Alors bon, je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien d'apprendre des mots seuls parce que par exemple, je ne sais pas si vous apprenez le mot pour dire chien, si vous apprenez the dog en anglais, der Hund en allemand, il cane en italien, voilà, il n'y a pas besoin de plus parce que c'est un mot qui est très explicite et vous pouvez l'utiliser très vite. Mais en fait, le problème, c'est que vous remarquez que quand vous commencez à apprendre une langue, même à un niveau plus avancé, vous allez chercher vos mots. C'est-à-dire, vous allez construire peu à peu les phrases en y ajoutant des briques, en y ajoutant des mots et parfois en les modifiant. Par exemple, en accordant les adjectifs, en déclinant les noms, en conjuguant les verbes, etc. Et vous vous rendez bien compte que c'est pénible, que c'est long, bon, même s'il faut passer par là à un moment, mais que ça ne correspond pas à la manière dont vous allez parler français ou votre langue maternelle si vous n'êtes pas francophone à la base. Parce que finalement, là, quand je vous parle, est-ce que je suis en train de chercher mes mots, sauf s'il s'agit de mots techniques ou peu courants? Non, je construis mes phrases comme ça au fur et à mesure. Quand je commence une phrase, j'ai le reste de la phrase qui me vient en même temps et je ne réfléchis pas en termes de mots seuls, mais en tant que bloc de mots, en tant que quasiment de morceaux de phrases que je sors comme ça, que je pioche et que je vous transmets. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire parce que finalement, moi, mon approche, c'est d'arriver à de comprendre comment en fait on apprend, on parle une langue naturellement, de le rendre conscient et de l'utiliser comme stratégie pour apprendre plus facilement, plus efficacement une langue étrangère. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de moins réfléchir en termes de mots, mais plus en termes de structure. Moi, ce que j'appelle rendre les mots activables. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre soit un mot tout seul, et vous allez sans doute l'oublier, surtout pas savoir l'utiliser. Et un mot que vous ne savez pas utiliser, c'est un mot que vous n'allez pas employer, donc que vous allez oublier. C'est comme si vous apprenez des dates en histoire et que vous ne faites pas de recherche historique. Vous êtes sûr de les oublier, il n'y a pas de problème, c'est même normal. Et souvent on dit n'apprenez pas des mots, apprenez des phrases. Alors là je ne suis pas forcément d'accord parce que apprendre des phrases toutes faites, ce n'est pas non plus une bonne approche dans la mesure où, même s'il y a des phrases qui sont très bien tout seul, du style addition s'il vous plaît, ou par exemple moi quand je vous parle, je ne vais pas vous sortir des phrases que j'ai préenregistrées. Je les construis au fur et à mesure à partir de blocs que je suis en train de piocher. Donc n'apprenez pas non plus des phrases toutes faites comme ça parce que de toute façon vous n'allez pas les ressortir forcément telles quelles. Mais pensez à chaque fois que vous apprenez un mot, à chaque fois que vous apprenez que ce soit un nom, un adjectif, un verbe, à l'intégrer par exemple avec une phrase exemple. Ça c'est très bien. Parce que la phrase exemple, elle va vous donner un cadre dans lequel vous pouvez l'utiliser. Et comme ça, vous allez pouvoir réemployer ça à peu près de la même façon.
Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup de plus en plus utiliser des phrases d'exemple, parce que ça me permet de savoir instinctivement comment un locuteur natif utiliserait ce mot, et finalement je ressors plus ou moins la phrase d'exemple en changeant quelques mots pour changer le sens, pour exprimer ce que moi je veux dire, et à la fin ça me fait une phrase et les gens la comprennent. Et de la même manière pour la compréhension aussi, parce qu'on pense souvent apprendre le vocabulaire pour l'expression, c'est-à-dire j'apprends des mots et je les ressors, mais finalement apprendre des mots c'est aussi pour les comprendre. Et bien souvent on a du mal avec la compréhension parce que la compréhension, on se dit ça va trop vite. J'en ai déjà pas mal parlé, surtout en janvier, enfin le mois dernier. On se dit que ça va trop vite, mais c'est parce qu'on est en train de décoder mot à mot. Alors que pareil, quand on écoute du français ou votre langue maternelle, quelle qu'elle soit, vous n'allez pas écouter les mots, les décoder. Vous allez avoir des blocs de mots qui tombent comme ça. Donc je vous invite vraiment, si ça c'est une petite astuce simple mais qui au jour le jour va faire vraiment la différence, bon ça vient pas tout de suite mais vous allez voir le résultat dans quelques mois et années, d'apprendre les mots sous forme activable, c'est-à-dire par exemple s'il y a des déclinaisons, d'apprendre les formes déclinées avec, parce que par exemple si vous apprenez le russe, si vous savez pas commencer au génitif ou un cas comme ça, voilà, vous êtes perdu. Les verbes par exemple avec des formes spéciales, tout ce qui est phrasal verbs par exemple, je trouve que ça sert à rien de les apprendre tout seul, mais apprendre par exemple la structure avec le verbe, la particule et ce qu'il y a derrière. Et de cette manière vous aurez des mots qui seront beaucoup plus riches, beaucoup plus puissants pour vous, parce que vous pourrez les utiliser surtout et les comprendre rapidement. Et de cette manière, vous pourrez les intégrer à votre expression personnelle, c'est-à-dire faire des phrases avec, et vous allez les retenir là. Alors que tout ce qui est mots isolés comme ça, sortis de leur contexte, ça n'a aucun intérêt. Je vous invite aussi à faire des phrases d'exemple. Par exemple, si vous utilisez des logiciels avec de répétition espacée, vous pouvez mettre des phrases comme ça. Vous avez des structures, vous pouvez aussi apprendre des petites structures de grammaire toutes faites. Et comme ça, de cette manière, vous aurez un contexte qui rend les mots utilisables vraiment comme des outils que vous pouvez piocher dans une boîte et pas comme de simples connaissances abstraites, un peu comme les décimales de pi qui sont totalement arbitraires, vous y pouvez rien, ça n'a aucun sens pour vous, mais vraiment comme des choses qui ont du sens. Et c'est ça qui est important, c'est d'arriver à avoir rapidement des mots, phrases, expressions, locutions toutes faites, etc. qui ont du sens et que vous pouvez utiliser et entendre tout de suite. Voilà, ça c'est vraiment un des points de l'apprentissage du vocabulaire. Donc arrêtez d'apprendre juste des mots seuls, surtout quand ils sont abstraits, parce qu'encore une fois le mot pour dire chien, bon, c'est évident, mais plus ça sera abstrait, plus ça sera des structures complexes du style A correspond à B ou des choses comme ça. Là vous aurez besoin d'avoir des structures qui vous viennent tout de suite, parce que sinon vous n'avez pas le temps de faire des maths dans votre tête pour assembler la phrase. Voilà, donc apprenez non pas forcément des phrases entières, parce que je trouve que ça peut être un écueil, ça je trouve que c'est un mauvais conseil qu'on entend beaucoup, mais apprenez des mots activables et ne réfléchissez pas seulement en termes de mots seuls qui de base ne vous serviront à rien tout seul. Voilà, donc si le sujet du vocabulaire vous intéresse, je ressors cette semaine avec quelques petites modifications ma formation Vocabulaire Express, donc qui est un cours en vidéo de plus de 4 heures qui va vous aider à apprendre le vocabulaire avec une stratégie claire, c'est-à-dire de A à Z, d'un niveau de base à un niveau plus avancé, où je vous montre par exemple en filmant mon écran comment moi j'apprends du vocabulaire, comment bien l'utiliser avec différentes techniques dans lesquelles vous pourrez piocher, et tout ça, ça va vous permettre d'apprendre beaucoup plus vite votre vocabulaire. Donc c'est pas une méthode miracle qui vous fait apprendre 10 000 mots en 2 jours, ça c'est des bêtises, mais si vous avez de la patience et si vous êtes prêt à apprendre ce vocabulaire de cette manière, vous verrez très vite que les résultats seront bien différents et que vous pourrez parler et comprendre beaucoup plus vite. Voilà, alors si ça vous intéresse, si vous pensez que ça peut vous aider, vous avez le lien en bas dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, mettre un pouce si cette vidéo vous a plu, me laisser un commentaire, et je vous dis à la prochaine. Salut!